Parfois, on sacrifie les arbres, les orangers. On a 2 forages de Lorenz, marque Lorenz allemande. Ce sont des pompes très puissantes. Chaque forage 16 mètres cubes. Oui. Et ça ne vous suffit pas? Oui, parce que si on prend le goutte à goutte pour les 7 hectares, paf, là, il nous faut un autre. Maintenant, ils ont pris des graines. Maintenant, j'ai acheté ces graines-là et je les ai mis dans ma valise pour venir. Maintenant, essayons de voir ce que ça va donner. Mais en vie comme ça, c'est de... qui peut habiter jusqu'à 2000 poules pondeuses et 4000 pour de chair. Il n'y a pas de production. On a des poussins qu'on a mis en démarrage. Vous voyez, le petit cercle. Vous n'avez pas démarré? Ouais, ils sont à l'intérieur. Ouais. Pour le démarrage, on est obligé de les mettre dans un petit enclos pour le chauffage. Maintenant, après ça, on les partage un peu partout dans les box. Mais cette année, on doit essayer de réhabiliter les guidages parce que ça commence à... Est-ce que ça vous arrive de travailler avec des vétérinaires, des agronomes, oui, pour des consultations? Oui, je suis avec l'université de Sinsaloum. Au-delà de l'investissement, il faut être bien encadré. Encadré, oui, c'est vrai. Avoir la modestie de demander toujours les oui. résultats. C'est ça qui va vous donner oui, gagner plus quoi. C'est pas bien aéré. Et puis j'ai des informations, c'est un agriculteur. Oui. J'ai corrigé l'erreur de l'autre côté, vous avez vu. La toiture. Voilà, 5,50 m. Là, c'était, on devait avoir au minimum 2 mètres d'aération. Et c'est là où on n'en a pas. Partager le secret aussi. Vous voyez le château là, pour la voir. Voilà. Là, c'est de grosses goyaves. Voilà. Là, ici, on développe le système de marcotage aussi. Hein? Système de marcotage. Marcotage, c'est là où, au lieu de prendre une graine, la semer, elle prend du temps pour pousser. Ça peut aller 2 ans, 3 ans pour produire. On prend cela en une semaine, en 1 mois, 2 ou 3 mois, là, on commence la production. Ça sort les racines. Déjà, les racines sortent ici. À partir de là, on coupe, on plante et ça passe. On a 2 exemples. Le produit sera le même? Oui. Même goût, quand même, c'est pas le il y a ici. Ici, ce sont les fruits. Voilà. Là, c'est un moyen pour lutter contre la présence de mouches. On met de la paille morte, on emballe avec des moustiquaires. Maintenant, quand la mouche pique, ne pourra pas atteindre directement le fruit. Voilà, ils ont plaqué ça. C'est les fruits qui sont là-bas. Voilà, c'est les fruits là. Ce sont les fruits. Ce sont les fruits qui sont là. Ça, c'est pour ne pas utiliser des produits chimiques. Voilà, maintenant on... Après, vous allez produire combien de fruits? Pas en grande quantité? Non, pas encore. Non, ça c'est au niveau de la formation. C'est pour former les jeunes. Voilà, il y a un exemple ici de plante marcotée qui a commencé à produire. On l'a semé au mois de juillet et ça commence à donner des fruits déjà. Juillet jusqu'à... Voilà, si ça ne vous gêne pas, c'est pas loin, c'est ici au niveau du puits. Vous allez voir, on y va. Ouais. Voilà, là c'est à partir des graines. Et là c'est à partir du marcotage. Déjà vous avez des fruits. Et là, il nous reste 2 ans au maximum ou 1 an et quelques pour avoir des fruits. Là, ça montre la différence et le raccourci de production par rapport. Voilà. Ce sont des modèles. Ils ne sont pas exposables aux insectes? Si. Là, c'est plus facile aussi. Là, on peut prendre quelque chose comme moustiquaire pour maintenant couvrir directement. Au lieu maintenant d'emballer par fruits, maintenant on couvre directement. Parce on peut contrôler la plante, elle est beaucoup plus petite quoi. C'est pour montrer aux élèves la différence entre le marcotage et le semi. Le marcotage, c'est quoi? C'est une bouture? On prend une branche, oui, carrément. Oui. Voilà, on enlève l'écorce. Maintenant, à partir du compost bien décomposé, on essaie d'emballer, on prend un caoutchouc, on attache hermétiquement et on met de l'eau. Ça sort des racines. Ça sort des racines. On coupe après, on plante directement et on a typiquement la même variété. Marcotage. Oui. Ce sont les techniques qu'on montre aussi aux élèves aussi. Il y a aussi la mangue. Là, oui, il y a la mangue aussi. Bon, là, on n'a pas tellement dans la formation, on a formé 30 jeunes. Et ces 30 jeunes-là, après leur formation, ils sont actuellement sur place en attendant des accompagnements. Agropole est en train de chercher de gauche à droite pour chercher de quoi les accompagner. Parce que chacun a au minimum un projet de 4 millions pour démarrer son activité. Il y a Andra qui a donné une enveloppe de 14 millions, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi le PNIP hier on était en mission pour voir les fermes avec le PNIP. Il faut donner une enveloppe, on ne sait pas combien.
mais de doy encore. On demande aussi, c'est un projet pour les 30, je pense que c'est un projet de 120 millions pour couvrir l'ensemble des 30 projets. Et ce sont des projets, ce sont des jeunes très dégoûtés, vous allez voir le travail. Voilà l'une de mes meilleures cohortes depuis que j'ai commencé à incuber depuis 2019 jusqu'à présent. J'ai la meilleure cohorte d'incubation. Le dernier de la promotion a 13 de moins. Le premier a 16 de moins. Donc vraiment, je veux vraiment un accompagnement, monsieur le ministre. De combien de feuilles? 3 feuilles. 3 feuilles. Wow. Ça s'appelle comment? Doliprane. C'est carrément doliprane. Naturellement, il comprimé. Un principe actif. Voilà, même. Mais il n'y a pas de molécules après, comme voilà. Mais c'est pour l'industrie pharmaceutique. voilà, c'est ça. Par exemple, comme on reçoit beaucoup de jeunes, on l'a planté un peu partout. Quand on a de petites maladies autres, maintenant on prend ça pour donner aux jeunes pour des infusions, voilà, et ça passe. Voilà. Il y a un effet positif. Oui. Je démarre mes activités. Voilà. Vous avez vu. Vous avez les arbres sont beaucoup plus grands que les autres plants. Il y a des crues de voir qu'on appelle ça. Oui, vous allez, on va de l'autre côté. Là, on va faire vite pour sortir de l'autre côté. Qui peut jouer pratiquement le même rôle que l'orange marocaine là. Ok. Voilà, alors que la tangerine, on récolte ça pratiquement. Là aussi, on apprend aussi les techniques de taille aussi. Pomelo. Pomelo, oui. Les techniques de taille. Vous voyez la différence entre plante par rapport à celle-là. Celle-là, c'est pas la même. Ouais, vous avez vu. Je dirais que c'est votre spécialité. Oui. Non, moi, ma spécialité, c'est l'expérience ici. Je taille la rangée là et je n'ai pas taillé les autres rangées. Mais du coup, le résultat, c'est là, je vois beaucoup plus de production par rapport. Et aussi, le rajeunissement aussi des plantes aussi. Ça se sent beaucoup plus de ce côté-là par rapport aux autres. Est-ce que tu utilises cette technique-là de stresser les arbres? Moom lay def. Mais ban kër nga koy arrêté. Ah. Bon, voilà. Après on sort de l'autre côté. Monsieur le ministre. Ok. Ana le BMN, ana le BMN encore. Moo takki ne BMN. C'est le deuxième ployé que vous voyez de l'autre côté. On peut aller de l'autre côté. Tout ça c'est la partie végétale. Maintenant on va le maraîchage pour sortir maintenant. Voilà. On sort quoi. Voilà. Là c'est la partie arboricole. Tout ce que vous voyez c'est la partie arboricole. Est-ce que la proximité de la décharge affecte ça aussi? On n'a plus d'abeilles. Premier obstacle, premier problème, c'est de rendement. C'est pas contrôlé quoi? On l'avait une fois, moi-même j'avais fait une marche pour bloquer ça. C'était vous, hein? Ouais, c'était moi-même qui avait bloqué ça. C'était intéressant. Ouais. Mais c'est encore. Mais les dons que dindi. Les dons voilà, Songhai. C'est au futur, hein? On va après créer des cases rondes un peu partout. Parce que parfois on reçoit des élèves des visites qui nous viennent d'Europe. Voilà, pour faire leur maintenant pour ne pas pour voilà, l'écotourisme. Pour laquelle ça me permettra au lieu de donner l'argent aux gens, je préfère ramener l'argent ici quoi. Qu'il a fait, hein? Voilà, les jeunes d'Agropole. Ces jeunes ont fait 3 mois ici. Sur les porte-greffes, c'est les Sierra Leone. La Sierra Leone. C'est plus. Ça meilleur faire. Il faut essayer de nous proposer un programme de formation massif. Aussi voir comment vous, en tant qu'incubateur, vous pouvez accompagner d'autres jeunes aussi. Qui vont même être issus d'une autre région, au-delà de Casamance. Il faut nous aider à. D'accord. Je vais proposer. Voilà. Vous voyez la différence par rapport aux autres. Les gens greffent à partir de 81 mètres, mais nous on greffe à partir de 15 cm, vous voyez, 20. Parce que l'arbre là, elle devient beaucoup plus productive, plus robuste et plus équilibrée. Là, il faut titrer, mais là on n'a pas besoin de titrer. Faire une bonne taille de formation dès les 6 mois, après on laisse la plante maintenant se développer. Je suis même derrière là, c'est le professeur qui nous vient de centre de Bounkiling.
celui qui est là pour la formation des élèves en élevage. Le centre aussi est choisi comme centre d'examen. La ferme est choisie comme centre d'examen. On doit certifier les élèves ici. La ferme, elle existe depuis quand? Au début, c'était un verger, mais à partir de 2019, est devenu un centre. Non, a commencé à former, mais en 2022, qu'on a été certifié. Donc, vos formations sont certifiantes? Voilà. Vous travaillez avec le ministère de l'Agriculture? Non, en tout cas, c'est l'IA qui vient. C'est l'IA qui ouvre, chaque code qui vient, c'est l'IA avec le préfet. C'est eux qui lancent les formations. C'est l'IA qui appose sa signature. L'ISRA vous accompagne? L'ISRA pas tellement. 3 FPT? 3 FPT, pas encore. Les 3 FPT, mais après, on a un avancement. Je demande d'offre. Ok. Ah, Même dans le cadre de la coopération avec la ferme de Tongaïda. Il faut une coopération et voir même. Comment on peut avoir la vision, comme il y a un secrétaire d'État chargé de la coopérative des Andes, Alpha logé au ministère de l'Agriculture. Donc on peut avoir la vision du chef de l'État. On a la volonté d'organiser un peu les fermes agricoles, les coopératives. Donc il y a même un programme, beaucoup de programmes de fonds liés à ça. Je pense que vous pouvez vous positionner par rapport à ça, donc aider l'État. Vous pouvez gagner à deux reprises. Donc vous participez, vous pouvez aussi avoir un accompagnement, soit de l'État ou bien de partenaires. Je pense que quand on va voir comment vous, déjà vous mettre en contact avec le secrétaire d'État, chargé de coopérative, qui a beaucoup d'initiatives liées à la formalisation du coopérative. Je pense que c'est ce que tu es en train de faire. Formation, organisation. Ne pas se limiter uniquement aussi à l'aspect pécuniaire. C'est vrai que vous êtes un businessman, aussi il faut aller aussi dans le sens aussi d'accompagner l'État. De vous formaliser également, à être beaucoup plus, avoir beaucoup plus de moyens, au-delà du bureau de mise à niveau forcément. Voilà, il va encore donner de l'argent. Parce que la raison pour laquelle tous les centres de formation professionnelle qui envoient les élèves ici, on les prend gratuitement. En stage, sans rien. Parce que c'est l'État. Mais en dehors de tout ça, chaque élève qui vient ici donne 500 000 au minimum. Pour 6 mois. Pour les autres. Ouais. Mais l'État, gratuitement, tous les élèves que vous voyez ici, là, ils sont là, logés, nourris, formés gratuitement. Parce que c'est l'État qui m'a formé, qui m'a donné l'opportunité d'être formé. Mais en dehors de cela, le règle là, comme le maïs, l'union, après, il fait. C'est bon? Bangi fait bord, n'est-ce pas? Quand tu parles d'argent, tu souris quoi? Mais l'agriculture. Parce que avec ces 40 000 pieds, les élèves ont un quota ici. Donc si ce n'est pas acheté, allez, mais les eux, ils font des pieds? Non, c'est Isaac, en partenariat avec Aropos, Isaac qui achète les plants au niveau des producteurs. Et là, on a produit. C'est l'œuvre de ces élèves, ils sont partis, donc vraiment ils doivent avoir quelque chose. Et si les gens achètent ces pieds de manguier là, ils auront une part là-bas. Et puis ils ont 15 millions ici. Ils rendent de mango, ils ont 15 millions. En 3 mois, ils ont pu produire 40 000 pieds de manguier et un demi-hectare. Parce qu'on avait une perte. Quoi. Après, nous avons une main d'œuvre pour une perte. Parce que quand ils sont partis, on était en vraiment manque. Et c'est la contre-saison. C'est pendant l'hivernage qu'on a planté ça. Et durant cette période, ce n'est pas facile de faire pousser les plants. Système goutte à goutte. Système goutte à goutte. Tout ça, c'est système goutte à goutte. Quand on va démarrer, tout ça va brancher en goutte à goutte. Comment tu as fait pour réussir le système goutte à goutte? Parce que parfois il y a des gens qui veulent se lancer, mais parfois c'est un peu... Non, parce que le problème ici, c'est les rats là, les rongeurs qui viennent percer pour boire. Voilà. Là, il faut créer un peu partout des nappes d'eau. Là, il faut, mais ça réduit, mais ça ne freine pas le problème.